L'intimidation. Ben non, ça n'a pas rapport, là. C'est pas ça, l'intimidation, là. Ah, voyons. Les autres sont pas capables d'en prendre. Dans la vie, il faut être fait fort. Moi, mon fils, je le lâche jamais. Moi, je suis pas raciste, là. Mais non, mais tu sais, c'était une blague, là. On faisait rire tout le monde, puis même eux, ils riaient, fait que... Tu sais, on continuait, ça nous faisait rire. Et si c'était moi? 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 De toute façon, on va peut-être rajouter des questions. C'est toi qui as décidé de le porter? Oui, j'ai décidé de le porter car j'en avais envie. J'aimerais que les gens comprennent que personne m'a obligé. Puis quand on touche à ton voile, qu'est-ce que ça te fait? C'est une insulte quand quelqu'un touche à mon voile, ça me blesse. Parce que c'est important pour moi. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu l'as intimidé à cause de son voile. Ben, je sais pas, là. C'est bizarre de voir une fille avec un voile. Comme, en 6e année, elle avait pas ça, puis là, elle arrive ici à l'école, puis elle porte ça sur sa tête. Comme, je comprends juste pas. Puis toute l'histoire des post-it sur sa carte. Ouais. Ben, je sais pas, là. Comment tu te sentirais, toi, si un jour t'arrivais à ta case puis c'était couvert de messages comme ça contre toi? Ouais, c'est sûr que je me sentirais vraiment blessée, là. D'être à sa place, elle a dû vraiment pas bien se sentir. J'aimerais que les gens arrêtent d'avoir des jugements. Je ne suis pas définie car je porte le voile. Je suis une adolescente comme toutes les autres. Ben, dans le fond, ça change rien. Est-ce que tu le sais pourquoi elle l'a pas? Non, mais peut-être si je lui demandais, il y a sûrement des raisons plus profondes pourquoi elle porte vraiment son voile. Le voile, pour moi, c'est un symbole de féminité. Je me sens bien quand je le porte. Je vais te poser une question directe. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de raciste? Moi, je suis pas raciste, là. C'est juste que ce gars-là, ben, il m'énerve, il fait exprès, il vient me chercher et j'ai pas le choix de réagir. Est-ce que c'est à cause de sa couleur? Ben oui, il est noir, mais... Donc t'es raciste?
ils viennent ici, ils volent notre travail, ils draguent nos filles. On doit réagir à ça, on peut pas laisser faire. Depuis son air 1 que ce gars-là, il m'agace ou il me niaise. Ouais, je suis vraiment tanné, là, comme ça vient me chercher. Là. Et toi, t'es québécois? Ouais, en fait, ouais, je suis né ici, mais le monde me niaise sûrement à cause de ma couleur, ou je sais pas, là. Je suis pas tant différent qu'eux, dans le fond. Depuis secondaire 1, ouais, ben, comme, ça a toujours été, dans le fond, la gang des Noirs, là, puis comme, au début, ils trouvaient ça drôle, puis, ben, pour moi, ça a toujours été drôle dans le fond avec mes amis, mais comme, peut-être qu'eux, ils trouvaient ça moins drôle. Moi, ce que je sais, c'est que le monde riait. Fait que ça me faisait continuer, tu sais. Quand je ferais le monde, j'aime ça. Tu es né ici, toi, ou tu viens d'où? Ben, je viens pas d'ici, là. Je suis italien, mais c'est pas la même chose. Moi, je suis blanc, eux, ils sont noirs. Ici, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de noir ici, là. Et c'est correct si je viens ici, pas eux. Si ça continue, je vais sûrement devenir violent. Je le vois en dedans de moi que ça monte, que je suis plus capable, que c'est le dernier recours. Et tu le sais que tu peux aller chercher de l'aide dans l'école, qu'il y a des adultes à qui tu peux aller te confier. Ouais, mais on dirait que, comme, j'ai peur que ça se revire contre moi, que la gang, comme, m'intimide plus. Qu'est-ce que ça change, la couleur de la peau? Je sais pas qu'est-ce que ça change. Je me suis jamais vraiment posé la question qu'est-ce que ça change. Ça n'a pas rapport, là, je suis pas une intimidatrice. C'est à elle de pas se dénuder, là. C'est elle qui s'est mise dans cette situation-là. Tout le monde partage des photos aujourd'hui là, avec les réseaux sociaux. J'aimerais se retourner en arrière et faire disparaître ces photos-là. Si j'étais capable, j'effacerais cette soirée-là au complet. On dirait que tout ce que j'étais avant, ça a juste plus d'importance. Tout ce que j'ai, c'est une réputation de fille facile. Tu sais, pourquoi eux, les gars, ils ont le droit? Pourquoi eux, ils se font féliciter pour leurs actes sexuels? Puis nous, tu fais juste rabaisser puis juger. C'est tellement pas juste. Je le vois comment tout le monde me regarde. Là. Je sais pas comment je vais survivre une année au complet à me faire rabaisser puis à me faire dévisager comme ça. Je serais pas capable. Et tu penses pas que t'es allé un petit peu trop loin? Je suis peut-être allée un peu loin, là. Je pense pas qu'elle méritait ça. C'est vrai que ça me faisait du bien en dedans. La rabaisser, je sais pas. C'était mon ami. Je sais pas. Je dirais que j'étais jalouse, puis je me suis emportée. Mais est-ce que tu as pensé aller demander de l'aide, aller voir les éducatrices de l'école, en parler? Elles vont peut-être être capables, elles, de t'aider à te rebâtir une confiance, à ce que ça aille mieux? Je pense que ouais. Je pense que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette aide-là. Je suis rendue là. Tu peux me dire à quoi tu pensais? Suspendu de l'école pour une période indéterminée. Et tu peux pas aller à ton tournoi de hockey. C'est quoi que t'as dit à ton coéquipier? J'ai dit que ta poche. Que je joue comme un fif. On gagne jamais à cause de lui. Je veux le gagner, moi, le championnat. Mais t'as fait autre chose? J'ai mis son steak dans la douche. Il y a d'autres choses aussi. L'intimidation, ça s'est passé aussi à l'école. Peut-être la poubelle là, à côté de mon casier. Comment vous vous sentez de savoir que votre fils est un intimidateur? Mon fils. Voyons. C'est les autres qui sont pas capables d'en prendre. Faut être fait fort dans la vie. Moi, mon fils, je le lâche pas.
pensez pas que votre fils aurait peut-être pris ça de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Mais pourquoi t'as toujours ce besoin-là de rabaisser les gens, de les juger? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu faisais ça? Peut-être parce que c'est juste ça que je connais. On m'en occuper. Il est où ton directeur d'école, là? Hein? Y a pas personne qui fait ça à mon gars. Pas à mon gars. Calme-toi, là. Toi, tu te la fermes! Et je te demande 2 affaires. 1, d'être bon. 2, d'être à ton affaire. Hey, je te parle! Tu vas me dire c'est quoi cette affaire d'intimidation? La vérité, c'est que chez nous, mon père, pas grand-chose de positif. Il fait juste me rabaisser. Vous pensez pas qu'il aurait peut-être pris ça de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Êtes-vous en train de me dire que je suis un intimidateur? De toute façon, pas là. Quoi que je fasse, c'est jamais correct pour toi. Mais oui, c'est vrai, j'intimide. C'est la seule manière que je peux attirer ton attention. Puis tu veux que je te dise? J'ai appris du meilleur. Toi. Ça va être quoi la prochaine fois? La prochaine fois. Il serait peut-être temps qu'on se parle. Avant que ça aille trop loin. Ah, mais tu sais, ça, c'était juste un genre de pari avec mes amis. C'est parce qu'un gars et une fille, c'est normal. Mais à l'école, tu sais, ça me tente pas de voir des fifs puis des gouines pendant mon dîner ou par exemple ma pause. C'est chaque jour, c'est dans des petits commentaires insinueux, des tapettes, des fifs. Je m'en sac de ce qu'ils pensent de moi, mais ça fait quand même mal. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais pu lui faire ou lui dire pour qu'il me fasse ça. Mais la réponse, là, c'est rien. J'ai rien fait. C'est tout lui. Je voudrais les comprendre. Je voudrais comprendre qu'est-ce que eux, ils comprennent pas aujourd'hui. Qu'on soit en 2018 puis que eux, ils pensent encore de même. Je suis pas capable de m'imaginer ce qui se passe dans leur tête. Non mais là, c'est parce que c'est dégueulasse, là. Ça m'intéresse pas, là, voir 2 gars s'embrasser. Ouais, bon, 2 filles, peut-être, là. Mais sérieusement, 2 gars, ça m'écoeure vraiment. Tu sais, se faire frapper, ça fait mal. Ce qui fait encore plus mal, c'est les cicatrices qu'on voit pas. C'est les cicatrices que personne d'autre peut voir à part moi. C'est ces cicatrices-là qui font le plus mal. Ouais. On est en 2018, puis je pense que les gens réagissent comme ça par peur ou par manque d'ouverture d'esprit, mais la beauté de notre monde, c'est la différence. Fait qu'on peut-tu juste comme arrêter, là? Même si c'est de l'incompréhension, ça les excuse pas, je pense. Je te dis, c'est quoi le problème? C'est toi le problème! Sur quoi? Je te demande c'est quoi un vrai gars?
qu'il a fait, ça se fait pas. Je me demande aussi jusqu'à où il serait allé si personne serait arrivé. Je l'ai dénoncé. C'était la chose à faire. Ce qu'il a fait, ça se fait pas. Ouais, j'ai vécu ça, l'intimidation. Ça a duré plusieurs années, mais j'ai demandé de l'aide. Je passe au travers. Tu te faisais intimider? Non. C'était moi l'intimidatrice. Puis t'as dit que t'as eu de l'aide? Ça peut paraître bizarre, là. Mais j'avais besoin d'aide pour comprendre ce que je faisais. Pourquoi je faisais ça. Des fois, j'avais même pas l'impression que j'étais en train d'intimider. Je m'en rendais même pas compte. Mon rôle comme éducatrice auprès des intimidateurs, c'est aussi de les accompagner, de les écouter, d'essayer de les guider à travers leur vécu, comme tous les élèves de l'école, mais eux spécifiquement avec leurs gestes d'intimidation, d'essayer de les amener à comprendre pourquoi ils ont posé des gestes comme ça, puis d'essayer surtout, dans le futur, à ne pas les réutiliser, parce que des fois, ils peuvent agir par préjugés, par méconnaissance de la situation. Fait que c'est vraiment de déconstruire avec eux pour mieux les amener dans le futur à agir de l'autre façon. Il peut y avoir des arrestations qui vont être faites, des choses comme ça, parce que l'intimidation, c'est un terme qu'on utilise, mais ça peut être du harcèlement, ça peut être des menaces, et c'est le code criminel qui va déterminer l'infraction, mais il va y avoir une enquête qui va être faite, qui va être prise au sérieux, et il faut comprendre que les jeunes qui sont âgés entre 12 et 17 ans, qui peuvent fréquenter le milieu scolaire, ils peuvent être accusés et arrêtés dans tout ça et faire l'objet d'une enquête, et c'est les policiers, encore une fois, puis le bureau des enquêtes qui va traiter ça avec un sérieux. Et souvent, ça envoie un message important que c'est tolérance zéro en matière d'intimidation. De ne pas trop comprendre une autre nationalité ou des coutumes de d'autres personnes, bien, ça peut nous amener à attaquer parce qu'on est inconfortable ou on va rire de la situation, plutôt que d'aller comprendre cette situation-là. Présentement, on a un projet qui est associé à la Croix-Rouge en collaboration, qui s'appelle Éducation au respect. Et ce projet-là a pour but d'impliquer des jeunes et de les former pour justement devenir des acteurs importants pour changer la culture qui pourrait être en place d'intimidation, qui n'est pas toujours visible pour les gens du milieu, parce qu'on le sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, la vie étudiante peut sortir du cadre scolaire, mais même si ça se passe à l'extérieur de l'école, ça fait quand même partie de la vie étudiante. Donc nous, on doit s'imprégner de ce milieu-là, se faire des alliés, des partenaires dans l'école pour donner un coup de main et épauler les gens qui essayent de faire en sorte que l'intimidation cesse et qu'on démarre une culture beaucoup plus positive. Puis maintenant, comment ça va? Maintenant, ben, j'essaie d'être attentive aux autres. Quand je vois quelqu'un se faire intimider, j'essaie de demander à l'intimidateur d'arrêter. T'es fière de toi, du progrès que t'as fait sur toi? Maintenant, je comprends l'impact que ça fait aux autres. C'est pas correct. Je pense que c'est moi le problème. Je pense que je l'ai vraiment jugé trop vite. Parce que moi, j'ai compris que c'était plus drôle, là, puis c'était plus des blagues à faire. Je pense qu'il y a besoin d'aide. Je pense qu'on a besoin d'aide. Maintenant, quand je me regarde face à ça, je me dis, dans le fond, c'est peut-être moi le loser. Ça fait mal. Maintenant, si je te pose la question, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je sais pas. Tu marches tête baissée dans la rue des graffitis étiquetés. Tu finis par croire tout ce que je te dis, tout ce que je t'écris sur ton mur. J'ai trouvé la fissure sur les
trottoirs de tes silences, tu ne sais plus sur quel pied tu danses. Toi qui voudrais être invisible, t'as pas demandé à devenir la cible. T'as pas demandé à devenir ma cible. Tu cherches la vérité, t'as pas mérité tes ennuis étiquetés. T'avais qu'à ne pas fouler ma scène, je perds ma vie à gâcher la tienne. Je te fais la vie dure. Sur les trottoirs de tes silences, tu ne sais plus sur quel pied tu danses. Toi qui voudrais être invisible, t'as pas demandé à devenir la cible. T'as pas demandé à devenir ma cible. Au bout du chemin, c'est toi qui perds, c'est moi qui ai perdu. C'est toi qui pleures, c'est moi qui ai peur. Au bout du chemin, je suis à la croisée des chemins. Sur les trottoirs, les préjugés, on ralentit mon air d'aller. Moi qui aime jouer l'invincible, j'ose te demander si c'est possible. Dessinons sur les murs une nouvelle aventure.